Analyse de la pleine lune du 12 août 2022 à 3h35, heure de Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'analyse du thème de la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Donc cette lune sera sous la maîtrise d'Uranus, qui a formé sa grande conjonction avec Mars et le nœud nord le 2 août dernier. Depuis, Mars a pris les devants, et nous pouvons encore prendre cette configuration planétaire durant cette pleine lune. Alors, je ne sais pas si cette grande conjonction s'est manifestée concrètement dans un domaine de votre vie. Tout dépend bien sûr des aspects de votre carte natale. Mais si tel est le cas, je serai ravie d'avoir vos retours sous cette vidéo. L'axe Lion-Verseau nous parle de notre aptitude à prendre notre place au sein du collectif, oser être soi, s'affirmer tout en prenant compte les autres et leurs différences. Il y a également dans cet axe la volonté de création personnelle en Lion et celui d'en faire bénéficier d'autres dans la société en Verseau. La nouvelle lune en Lion a pu susciter chez bon nombre d'entre nous ce besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors au vu des aspects, cela ne s'est pas forcément fait sans mal, car l'impatience et l'agitation étaient de la partie. Nous voici arrivés au cœur de cette lunaison en Verseau qui pourra à ce moment-là nous permettre de prendre en compte les répercussions à l'extérieur vis-à-vis de notre besoin d'affirmation, tout comme nous rendre compte de certains déséquilibres à venir réajuster. La lune en Verseau nous parle d'indépendance et de liberté, donc jusqu'à quel point en sommes-nous capables? Quelles sont nos croyances vis-à-vis de ces notions? Qu'attendons-nous de notre propre pouvoir créateur quand l'extérieur nous frustre, nous effraie? Toutes ces interrogations pourraient être mises en exergue et développées. Cette carte est constituée d'un grand carré en signe fixe entre le Soleil, la Lune, la triple conjonction Mars-Uranus nœud nord et le nœud sud, donc la tension sera très puissante. On peut avoir beaucoup de difficultés à sortir de certaines rigidités. Nous savons que le changement n'est plus qu'un projet lointain mais une réalité de plus en plus tangible que nous nous devons d'affronter. Mais à ce moment-là, nous pourrions ressentir là où nous avons encore du mal à lâcher. Donc, si je peux me permettre, c'est l'été, il fait très chaud, ne nous précipitons pas. Tentons de ne pas céder aux impulsions urano-martiennes qui peuvent nous dépasser si nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Cette introduction est déjà beaucoup trop longue, alors plongeons comme il se doit dans ce bain bouillonnant et sans plus attendre. La pleine lune se trouve sur le 19e degré 21 du Verseau. Son degré sabiant nous dit « une grande colombe blanche porteuse d'un message ». La dominante nous dit que des efforts consciencieux, soutenus et victorieux sont toujours récompensés par les forces d'en haut. Alors bien évidemment, la colombe symbolise avant toute chose la paix. Rudyard nous dit ici que le message de cette colombe arrive telle une bénédiction à celui qui a triomphé d'un passage difficile, car avant la paix se trouve forcément un moment de crise. Alors ce degré ne viendra pas forcément nous parler de ce qui se passe à l'extérieur, vous en convenez. Nous sommes collectivement dans une période de guerre, quoi qu'on en dise, et il serait naïf de penser que la colombe vienne récompenser ceux qui nous gouvernent de par le monde. Ceci étant dit, je m'en tiendrai à ce qui se passe individuellement, car tout changement commencera toujours à cet endroit-ci. Alors si nous prenons ce degré très littéralement, aurions-nous été capables de passer la crise pour voir nos efforts, alors qu'ils soient au niveau de la conscience, tout comme dans la matière, récompensés à la mesure de ce que nous avons pu donner de nous? Le Verseau n'est pas voué à être un combattant, mais un pacificateur. Alors à son plus haut niveau, son rôle est de défendre plutôt que d'attaquer. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas, car Mars est en chute dans ce signe, il peut avoir du mal à pacifier son besoin d'universalité et son désir, parfois refoulé, de reconnaissance. L'axe Lion-Verseau est l'axe de l'ego. Donc on a souvent tendance à tout mettre sur le dos du lion, qui l'assume plus ou moins pleinement, mais le Verseau a lui aussi ce besoin de reconnaissance extérieure. Seulement, il aura plus de mal à se mettre en avant, d'où certaines frictions avec tous ceux possédant une énergie solaire trop imposante. Le Verseau reprochera au lion de tirer toute la couverture à lui, quand celui-ci tentera alors plus habilement de la partager avec les autres, si toutefois on lui attribue le mérite que c'est lui qui l'a mis en place. Et c'est là tout le défi du signe du Verseau, qui se doit d'accepter ce besoin très humain d'être reconnu,
au risque de se fondre dans la masse, frustré par tant d'ingratitude. Alors, ne serait-ce pas cette paix-là que nous nous devons de retrouver durant cette lunaison en nous-mêmes? Les crises que nous devons affronter ne sont-elles pas dues à la non-reconnaissance d'une partie de soi? Ce degré nous invite à reconnaître toutes les guerres et les oppositions qui se jouent en nous, les écouter, leur parler même, pour pouvoir enfin les faire cohabiter ensemble, voire mieux, les faire coopérer. Dans ce signe, la Lune a besoin de pouvoir s'affirmer de façon libre et autonome. Sa sensibilité la pousse à rechercher des voies nouvelles et originales, donc la routine et tous les conformismes ne lui permettront jamais de s'épanouir, et si celle-ci se retrouve dans ce genre de milieu, elle se fera un plaisir à contester tout ce qui lui semble trop dans la norme. Donc ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir trouver la communion fraternelle. Seulement voilà, si elle se retrouve engluée dans un groupe qui ne lui permet pas de pouvoir défricher ses visions, elle sera dans l'obligation de se retrouver seule, déjà pour faire le tri, et surtout pour pouvoir nourrir son tempérament révolutionnaire. La Lune en Verseau est comme un électron libre qui a besoin de fréquenter plusieurs groupes, plusieurs collectifs, alors qu'ils soient d'ordre social, politique, artistique, peu importe. Son appétence à se mélanger à des gens hors cadre, rebelles, novateurs, lui est fondamentale. Donc elle cherchera toujours à être d'une manière ou d'une autre un précurseur, chercher quelque chose qui n'a pas encore été trouvé ou développé. Se faire remarquer seulement pour elle-même peut la mettre mal à l'aise. Ici, c'est surtout ce qu'elle peut mettre en évidence pour plus grand qu'elle, qui la tient en haleine. Donc cette pleine lune pourrait venir réveiller toute l'ambiguïté de l'axe Lion-Verseau et de notre positionnement vis-à-vis de notre capacité à donner de soi. Il n'y a pas à choisir entre le Lion et le Verseau, hein. Nous devons au contraire de trouver le juste milieu entre ces deux polarités, et c'est bien là toute la difficulté, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Dans cette carte, la Lune se trouve conjointe à Saturne, qui est le premier maître du Verseau. Donc même si cette configuration a tendance à brider la Lune, nous pourrions envisager certaines frustrations comme une aide pour nous permettre davantage de discipline, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, et parallèlement vis-à-vis du collectif. Saturne, conjoint à la Lune en Verseau, pourrait raviver certaines problématiques en lien avec ce signe, telles que la peur du rejet, opposée au Soleil en Lion, tout comme celle de l'abandon, du manque de reconnaissance, ou la croyance que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir contacter notre pouvoir solaire. Donc ce moment pourrait nous aider à reconnaître autant en nous qu'à l'extérieur toutes ces parts qui ne demandent qu'à être reconnues, validées et aimées, car plus nous aurons tendance à refouler, voire à accepter sans broncher, et plus nous risquons le gros coup de déprime et l'abandon de ce que nous avions pu commencer à semer en début de lunaison. Alors même s'il fait très chaud, nous pourrions ressentir comme un coup de froid, que ce soit vis-à-vis de nos relations ou dans certains projets. Là encore, il peut y avoir beaucoup de difficultés à trouver le compromis, donc on peut se sentir soit obstrué par d'autres qui nous imposent leur vision, ou bien ce sera nous qui en ferons de même. Cet aspect nous demande de prendre en compte la vie extérieure, de ne pas rester buté sur ses positions, donc même si nous souhaitons avancer seuls, nous avons toujours besoin de l'aide et du soutien des autres, donc ne nous en privons pas. Les grands idéaux, même s'ils ne sont pas partagés par tous, peuvent toujours faire résonance avec d'autres. Ici, la conjonction est située en toute fin de maison 8, donc la maison des ressources partagées, de ce qui nous lie. Bien évidemment, c'est une maison de crise, d'argent, de sexe, de pouvoir, donc d'un point de vue collectif, cette pleine lune devrait mettre en lumière certaines difficultés d'ordre politique et économique. D'ailleurs, Saturne, lui, se trouve en maison 9, donc tout cela pourrait provenir de l'étranger. Nous n'en sommes plus à ça près, et tout concourt à ce que cela s'intensifie, donc je ne m'attarderai pas davantage là-dessus. Nous aurons largement le temps d'en reparler à la rentrée, donc pour l'instant, prenons une pause estivale vis-à-vis de toutes ces questions, qui ne se doivent pas d'être surinvesties de notre part, surtout en ce moment. Le carré croissant à la triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord est un aspect qui peut susciter beaucoup d'agacement et de colère. La tension sera clairement palpable et bien évidemment, nous devons d'être très prudents, alors que ce soit vis-à-vis des autres, où le ton peut monter très vite, tout comme vis-à-vis de nous-mêmes. Cet aspect peut provoquer des accidents, des brûlures, voire des fractures, donc faites attention.
Plus symboliquement cet aspect sera susceptible de souligner à quel point notre monde est encore coincé et combien il a de mal à céder sur l'inéluctabilité du changement. Les égos peuvent être obtus à ce moment-là, donc cette pleine lune nous poussera à prendre conscience à quel point nous nous devons de faire preuve de plus de souplesse, de compréhension et de partage. Nous sommes dans une phase où nous sommes tous poussés à davantage d'autonomie et d'indépendance. Cela se voit notamment au travers des conflits mondiaux et des grandes puissances qui tentent soit de conserver leur suprématie, soit de s'en émanciper. Dans un autre registre, nous le voyons également vis-à-vis du rapport qu'entretiennent de plus en plus ouvertement les populations vis-à-vis de leurs dirigeants. Les rapports de force sont en train de changer, la population réclame davantage de transparence et d'égalité, tout est en train de s'effondrer, et ne reviendra jamais comme avant. Donc au lieu d'en avoir peur, accueillons avec joie tout ce qui est en train de mourir sous nos yeux. Nous ne sommes tous que de passage, et la lune en Verseau a à cœur de contribuer pour le bien du collectif et des générations à venir. Donc très personnellement, je suis davantage touchée par l'arrivée d'espèces telles qu'un beluga dans la Seine ou d'un orque il y a 2 mois de ça, des animaux qui migrent poussés par le changement climatique et voués à s'éteindre à cause de l'inaction de nos dirigeants à persévérer dans leur folie consumériste. Nous sommes en quelque sorte tous les dépositaires de la vie sur Terre, animale comme végétale, et le nœud nord Uranus et Mars en Taureau nous obligent à y faire face. Individuellement, nous sommes questionnés encore et toujours vis-à-vis de nos dépendances et du pouvoir que celles-ci exercent en Scorpion. Saturne, lié à la Lune, nous demande à assumer pleinement nos responsabilités. Il n'est plus temps de se reposer sur des pouvoirs extérieurs, car nous nous rendons bien compte que ceux qui l'avaient jusqu'à présent ont pu soit nous trahir, soit tout simplement ne pas être à la hauteur de la tâche. Donc plus nous sommes capables de prendre conscience de tous ces enjeux et de les appliquer dans notre vie, plus nous pourrions commencer à en récolter les fruits. Et c'est bien évidemment tout ce que je vous souhaite. Le soleil se trouve donc par opposition sur le 20e degré du Lion. Le symbole sabian nous parle des Indiens unis qui célèbrent un rite dédié au soleil. Donc ici, il est question d'un retour à l'exaltation des énergies naturelles. À travers ce degré, Rudyard nous parle d'un retour à la nature rendant grâce au soleil après la longue crise marquée par la vie civilisée dans les villes artificielles. C'est pour cela qu'il prend l'exemple des Indiens Pueblos qui, une fois exterminés par les Américains, sont comme sanctifiés, tels des symboles de vie collective en harmonie avec le monde. Il y a bien évidemment un peu de cynisme de la part du citadin lambda, mais ce qui importe, c'est que la conscience du peuple indien reste vivace et continue à alimenter la conscience universelle. Plus prosaïquement, ce degré nous invite à aller chercher la part indienne qui sommeille en nous détachant de nos croyances de pseudo-humains civilisés qui ne font que piller les ressources naturelles et se prétendent les seigneurs et maîtres de notre terre. D'ailleurs, nous nous rendons bien compte qu'une infime poignée de gens profitent allègrement de ce système. Les peuples dits civilisés ont finalement fait plus de mal que de bien à la terre et à ses occupants. Donc la notion de souveraineté se doit d'être interrogée, tout comme la notion de création. Sur quelle base souhaitons-nous pleinement nous épanouir ? Dans quelle terre pourrions-nous planter nos plus belles graines ? Au vu du contexte, j'interpréterai ce degré comme un nouveau trône à aller conquérir. Alors il serait peut-être, au vu de la société dite moderne, moins clinquant, mais le lion évolué est au-dessus du superficiel et des apparats illusoires. La notion d'exaltation des énergies de la nature pourrait nous faire réfléchir sur tout ce qui se joue en ce moment au niveau des catastrophes naturelles comme écologiques. La nature n'est-elle pas en train de se manifester comme pour nous avertir ? Nous nous devons de prendre en compte la souveraineté de la Terre, car sans elle, nous ne survivrions pas. Rendre grâce à tout ce qu'il est encore possible de goûter, de voir, de sentir, de nous émouvoir, n'est en rien un acte de faiblesse, mais un grand pouvoir, celui du cœur de la conscience, et par extension, du cœur du soleil en Lion. Située en toute fin de maison 2, donc la maison de nos acquis, nos ressources personnelles, telles que les dons, l'argent que nous gagnons par nous-mêmes, nous pourrions collectivement être amenés à revoir totalement nos façons de nous sécuriser, de nous enrichir. Bien évidemment, cela se jouera à différents niveaux, mais le contexte nous évoque bien des pénuries, donc
l'égrégore collectif est très polarisé dessus, nous n'y échapperons pas. Devrions-nous commencer à envisager d'autres façons d'être autonomes, en acceptant de changer nos comportements, nos besoins, qui ne sont pour la plupart pas toujours fondamentaux? Serions-nous prêts à changer certains comportements alimentaires, ou à nous passer de certaines denrées, qui au final ne font du bien ni à nous ni à la planète? Nous sommes dans une étape de déconstruction, autant morale que matérielle, et si nous nous ouvrons ne serait-ce qu'à l'éventualité de regarder ailleurs, nous pourrions contacter toute notre créativité lion pour nous faire évoluer collectivement en Verseau. Et là, l'équilibre de l'axe sera trouvé. Alors bien évidemment, le Soleil fait également carré à la triplette Mars-Uranus-nœud nord, tout comme avec le nœud sud, donc je ne vais pas reprendre point par point toutes ces caractéristiques, puisqu'il me semble que vous avez compris l'enjeu de ce grand carré. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller regarder d'autres aspects intéressants qui viendront compléter cette lunaison. Allez, c'est parti. Mercure dans le signe de la Vierge est en domicile depuis le 4 août. Donc comme j'ai pu vous le dire sur un post que j'ai publié le jour même, la planète pourrait nous aider à faire preuve de davantage de discernement, puisque ses facultés d'analyse sont très fortes. Ici, la volonté d'optimiser, de réparer, donc de guérir certains aspects de nos vies, se feront avec plus de fluidité, et certaines zones de flou pourraient être davantage acceptées, puisqu'analysées avec plus d'objectivité. Le trigone décroissant à Uranus est un très bon aspect, puisqu'il facilitera toute tentative allant vers la nouveauté. Donc si nous sommes prêts à effectuer le travail que nous propose cette lunaison, et dont je vous ai parlé longuement plus avant, Mercure pourrait jouer un rôle déterminant. Le seul petit hic sur lequel il faudra faire attention est le sesquicarré croissant à Pluton, qui pourrait nous indiquer une certaine propension à en faire trop. Cet aspect parfois autoritaire ne nous aide pas à trouver la coopération Verseau, donc méfions-nous de notre tendance à vouloir là encore imposer notre vision des choses. À trop vouloir aller chercher la petite bête, nous ne gagnerons rien d'autre que du conflit. Collectivement, nous pourrions assister à beaucoup d'exagération, et ici, en maison 3, peut-être dans les médias, les prises de parole officielles, etc., etc. Nous sommes dans une lunaison qui a commencé dans le signe du lion, donc certains égos peuvent complètement enfler, et forcément, nous pourrions nous sentir brimés. Donc là encore, si nous sommes en capacité de faire preuve de recul, de dévouement, parce que la Vierge l'est totalement, nous pourrions pacifier nos échanges et nos compréhensions plutôt que de les imposer. Vénus, qui vient tout juste d'entrer dans le signe du lion, se trouve sur le 1er degré qui nous parle d'embrasement. Alors, en effet, elle est sous la maîtrise du Soleil, donc lui aussi en lion, ce qui nous indique une propension certaine à la démonstration. D'autant plus que Pluton est opposé à la planète, ce qui nous indique certaines facilités au drame, notamment d'ordre relationnel. On peut soit subir certaines pressions, certaines manipulations, ou de l'obsession vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Ce qui peut se jouer n'est pas forcément visible, mais beaucoup plus souterrain. Donc on pourrait séduire ou être séduit par de belles paroles, de beaux atours, qui pour finir ne le sont pas tant que ça. Donc cet aspect exige de nous beaucoup de prudence de notre part. La tension de cette lunaison est si forte et les égos si rigides que nous n'avons pas d'autre choix que de mettre un peu d'eau dans notre vin et surtout de voir au-delà des apparences. Certains pourraient se faire berner, car Vénus est au trigone de Neptune, et bien évidemment, cela pourrait nous pousser à fantasmer, et donc à nous bercer d'illusions. Si nous sommes en mesure d'utiliser l'esprit analytique et critique de Mercure en Vierge, nous pourrions faire la part des choses et privilégier davantage notre part spirituelle plutôt que notre part égotique. Bien évidemment, cette Vénus n'agira pas sur nous de la même manière, donc certains pourraient profiter de ce climat pour vivre plus passionnément un domaine de sa vie, mais l'aspect de quinconce décroissant que Vénus fait avec Vesta nous indique là aussi une remise en question vis-à-vis de nos valeurs, de ce que l'on porte en soi et de ce qui a du sens pour nous. D'autant plus que Vénus est conjointe à la lune noire vraie, donc tout cela pourrait réveiller beaucoup de peurs, mais des peurs très inconscientes. Donc tous ces aspects nous invitent à venir vraiment réexaminer nos valeurs vénusiennes.
Comme j'ai déjà pu vous le dire, tout est en train de muter et personne n'échappera à la règle. Donc forcément, notre façon de relationner, d'aimer, le sera tout autant. L'opposition avec Pluton nous parle là encore de dépendance. Le quinconce Avesta nous parle d'abus vis-à-vis de nos désirs et sur la façon dont nous les voulons. Donc c'est un aspect de régénération et par conséquent de mort et de transformation. Tous ces aspects agissent plus ou moins en interne, donc il n'y a pas à aller chercher ce qui nous manque à l'extérieur, mais à l'intérieur. Vénus en Lion peut souvent être attirée par tout ce qui brille, d'ailleurs c'est ce qui la motive de prime abord. Cette phase pourrait donc nous aider à réviser ce qui brille, de ce qui rayonne. Repensez à tout ce que j'ai pu évoquer lors de la nouvelle lune en Lion. Vénus, sous la maîtrise du Soleil, exige quelque chose ou quelqu'un qui lui permette d'affirmer sa valeur, un peu comme une plus-value vis-à-vis d'elle-même, ce qui est bien évidemment faux. Ici, nous nous devons davantage d'authenticité. Rien à l'extérieur ne viendra remplacer ou surévaluer ce que nous sommes à la base. Donc plus nous serons capables d'aimer et accepter les autres, les choses qui nous entourent, que nous prenons plaisir à faire, sans rien exiger de plus que ce qu'ils sont, et plus nous contacterons notre lumière intérieure pour la faire rayonner sans aveuglement. Nous ne changerons rien à vouloir changer les autres, et nous n'y gagnerons pas plus d'amour ni d'estime. Donc tous ces aspects nous invitent, non sans tension, à nous préoccuper de nous-mêmes pour voir la magie s'opérer ensuite à l'extérieur. Quelques mots sur Mars qui, en dehors de sa conjonction avec Uranus et le nœud nord, forme à lui seul plusieurs aspects décroissants, comme un sextile avec Neptune, un trigone avec Pluton, et bien évidemment un carré avec Saturne. Alors qu'est-ce que signifie tout cela? Nos actions se doivent d'être comme réorientées avec davantage d'ouverture et de prise en compte du collectif et de ce qui nous entoure. Tout aspect décroissant nous demande à conjuguer nos désirs, nos besoins, en prenant compte ceux des autres, donc avant de détailler ces configurations, il est bon de le garder à l'esprit. En phase décroissante, notre seule volonté n'est pas suffisante, il y a comme un aspect karmique à comprendre et à intégrer. En phase croissante, nous avons le choix, le libre arbitre, la capacité de volonté, alors qu'en décroissant, si nous n'effectuons pas ce travail de conscience, nous risquons de nous prendre en pleine face les retours extérieurs. Donc bien évidemment, cela demande un peu plus de travail intérieur, de lâcher prise, davantage de responsabilité, mais tout cela nous permet néanmoins un sens plus grand de la dualité. Si nous n'effectuons pas ce travail, les répercussions seront plus difficiles et nous aurons l'impression de nous aliéner l'extérieur. Parenthèse fermée, que nous dit ce sextile décroissant à Neptune? Eh bien qu'il nous est possible d'élargir notre champ d'action à la condition de nous soumettre aux nécessités du moment. En agissant de façon plus holistique et en voulant défendre une cause qui ne nous touche pas seulement nous-mêmes. Mars en Taureau est gouverné par Vénus, ne l'oublions pas, ce sont donc nos valeurs de cœur, ici en Lion, qui doivent être le moteur de ce que l'on met en route. Si nous puisons dans nos valeurs spirituelles en nous connectant au-delà des images et des histoires que l'on entend tout autour de nous, nous pourrions agir comme un combattant du cœur plutôt qu'un combattant tout court. Il y a aussi l'idée de ne pas se buter à taper là où rien ne marche, vous savez, un peu comme une mouche qui tape contre une vitre pendant des heures alors que la fenêtre est entrouverte. Si nous nous sentons frustrés, bloqués, alors que ce soit véritablement ou que ce soit la peur qui nous le fait penser, nous devons d'arrêter de nous faire mal. Il n'y a aucune raison à faire bouger les choses par la violence, la rigidité, l'entêtement. Mars, sextile décroissant à Neptune, nous invite à agir de façon plus douce, plus intuitive et surtout plus empathique pour nous aider à défricher de nouveaux territoires. Le trigone décroissant à Pluton nous aide à nous réformer dans un esprit plus coopératif, donc cet aspect accentue ce désir d'agir pleinement à la transformation. Donc n'hésitons pas à utiliser en conscience cette invitation positive dans notre vie individuelle. Ici, je ne parlerai pas des aspects décroissants d'un point de vue collectif, car bien évidemment, nous n'en sommes pas là, il suffit de le voir. Donc, inversez tout ce que j'ai pu dire, et vous pouvez imaginer à quel point la tension sera présente. D'autant plus que l'étoile fixe Algol est conjointe à Mars,
ce qui surajoute beaucoup de violence. Donc faites vraiment très attention durant cette pleine lune dans vos interactions avec l'extérieur. Pluton agira sur Mars dans un esprit plus occulte, plus contrôlant. Alors focalisons-nous sur notre destin individuel qui changera ce collectif en pleine déconfiture, plus nous serons nombreux à cette prise de conscience. 2 mots sur le carré décroissant à Saturne, qui bien évidemment d'un point de vue naïf s'exprimera comme un frein à toute avancée, mais puisque nous sommes conscients de ce que nous devons travailler, utilisons ces énergies saturniennes pour nous libérer des carcans extérieurs, qui de façon bien ambiguë nous arrangent parfois, parce qu'elles nous permettent de nous déresponsabiliser, et il est toujours plus facile de critiquer le voisin plutôt que de se remettre en question. Donc plus nous reprendrons en quelque sorte notre autonomie qui fixe de toute manière ses propres règles vis-à-vis des autres, nous ne pourrons plus nous sentir brimés et nous aurons la liberté d'agir comme un adulte responsable. J'espère que vous ne prendrez pas ces mots tels des injonctions, car je sais qu'en ce moment le climat est très tendu et beaucoup de gens prennent plus vite la mouche car ils sont à fleur de peau. Mais si nous persévérons dans nos vieux schémas, nos vieilles sécurités, nos anciennes croyances, nous risquons de nous prendre le coup de retour en plein visage. Donc il est plus que temps de nous retrousser les manches et d'accepter de changer. Donc je termine cette analyse avec quelques mots sur Chiron, qui est rétrograde depuis le 19 juillet, il me semble. Donc nous avons plusieurs fois évoqué ce que pouvait signifier cet aspect, notamment dans le signe du Bélier. Donc pour les nouveaux, Chiron en Bélier symbolise la blessure du moi, de ma façon d'agir dans le monde, ce qui résonne pas mal avec ce que nous vivons depuis pas mal de temps. Tous, plus ou moins, avons eu ce sentiment, et collectivement, n'en parlons même pas. Chiron en rétrogradation pourrait venir nous aider à davantage de prise de conscience vis-à-vis de cette blessure. Alors bien évidemment, selon là où il se trouvera dans votre thème, il se manifestera dans le domaine de la maison concernée, mais plus généralement, cette rétrogradation peut nous aider à cheminer en conscience pour nous aider à accepter pleinement ces points de douleur. Guérir ne signifie pas enlever la blessure comme si elle n'avait jamais existé, ça s'appelle du déni. Guérir, c'est accepter pleinement cette plaie, car c'est grâce à elle que nous pourrons en tirer toute la quintessence et nous appuyer dessus pour en faire une force. Donc si nous sommes en capacité de regarder nos plaies en face et d'assumer par la suite nos cicatrices, qui à n'en point douter ne doivent jamais être cachées, donc plus prosaïquement, assumez-les si vous en portez, ne serait-ce que corporellement, un peu comme les rides, les vergetures, etc., pour qu'elles deviennent non pas des hontes, mais des trophées du champ de la vie. D'ailleurs, Chiron est en très bel aspect avec la Lune et le Soleil, donc tout ce qui peut se jouer en ce moment est un moment clé dans notre vie. Un moment de véritable guérison, si nous comprenons intérieurement les enjeux qu'il nous propose, et bien sûr si nous faisons le travail nécessaire. Jupiter en mode rétrograde amorce sa conjonction avec l'astéroïde, donc il y a bien l'idée de revisiter la place que nous souhaitons incarner dans le monde et la façon dont nous allons agir pour cela. Donc tout ceci n'est pas encore clairement compris, Nous avons un peu de temps pour ce travail d'introspection. Ne nous précipitons pas, ce n'est pas la course, même si vous avez le sentiment d'une urgence, laissez le processus se faire, accompagnez-le, aimez-le, et là aussi, laissez la magie opérer. Nous sommes dans la période du lion, le grand enfant qui ose croire en ses rêves et qui joue avec la vie et ce qu'elle lui propose. La vie n'est rien qu'un grand jeu, et cette lunaison dans l'axe Lion-Verseau nous invite à ne pas l'oublier. Osez prendre du plaisir et affirmer votre pouvoir créateur pour vous faire du bien et pour en faire à d'autres. Ce sera le mot de la fin. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune éclairante. N'hésitez pas à me laisser vos retours, surtout en ce moment. C'est toujours agréable de pouvoir échanger sur nos ressentis, et puis aussi parce que c'est toujours plus sympa de partager pour tous. Lune en Verseau oblige. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite à visiter mon site. Je vous embrasse, Soleil en Lion oblige. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.